Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, je m'appelle Alexandra et je vous invite aujourd'hui à pratiquer une séance de yoga douce et lente pour se focaliser sur ses propres intentions et pour s'installer dans les postures. C'est l'occasion pour vous de vous recentrer sur vous-même. Donc essayez de mettre de côté vos tracas qui sont complètement étrangers à cette pratique et posez-vous ces questions. Qu'est-ce que je recherche aujourd'hui? De quoi ai-je besoin pour me sentir apaisé? Posez ainsi votre intention, votre objectif et gravitez autour pendant cette séance pour en ressortir plus détendu et pourquoi pas plus déterminé. Dans cette vidéo, nous allons travailler des postures très ancrées au sol et nous allons tenter de trouver un certain confort dans chacune des postures. Vous n'aurez pas besoin de matériel particulier si ce n'est votre tapis et éventuellement un petit coussin. Et vous pouvez commencer par vous allonger sur le dos. Vous pouvez mettre votre petit coussin sous la tête pour allonger vos cervicales et puis ouvrez vos genoux, rejoignez vos plantes de pied ensemble en étant cordonnier allongé. Détendez vos jambes, laissez le bassin s'ouvrir naturellement et puis ouvrez les bras légèrement sur les côtés, paume de main vers le ciel, les bras sont détendus et les épaules aussi s'ouvrent naturellement. Fermez vos yeux, détendez les traits du visage et calmez votre respiration. Prenez une grande inspiration par le nez. Entr'ouvrez la bouche et expirez très lentement. Sur chaque expire, on va essayer de détendre encore un peu plus les épaules et le bassin. Inspirez par le nez. Expirez dans un long soupir par la bouche. Encore une fois. À la fin de l'expire, respirez naturellement par le nez. Le corps est bien détendu. Prochaine expiration, vous refermez vos genoux. Vous pouvez garder les yeux fermés. Ramenez les genoux vers la poitrine, saisissez-les. Vous pouvez vous bercer un petit peu sur les côtés pour masser et réveiller le bas du dos. Gardez vos épaules détendues. Puis posez votre pied gauche au sol et on va ouvrir les yeux et ramener la jambe droite en demi-happy baby, demi-bébé heureux. Tirez le genou vers votre aisselle. Ici, regardez, il y a un angle droit au niveau du genou. Donc vous saisissez ce que vous pouvez. Ça peut être ici, à l'arrière de la cuisse, si vous manquez un petit peu de souplesse. Ça permet de garder les épaules au sol. Sinon, vous risquez de vous retrouver dans cette position-là et vous voyez pour les cervicales, c'est pas l'idéal. Donc vous avez une première option ici, on saisit l'arrière de la cuisse et puis cherchez à ouvrir le genou vers le côté. Vous pouvez remonter aussi vos mains au niveau de la cheville ou alors saisir la plante de pied.
Gardez bien vos épaules basses. Respirez profondément et puis vous laissez le genou gauche s'ouvrir sur le côté. Sur chaque expire, on fait glisser le genou vers le sol. L'intérieur de la cuisse vient frôler les côtes. Recentrez votre genou gauche et venez poser la cheville droite sur celui-ci. On ouvre le genou vers le bas du tapis et puis soulevez la jambe gauche et venez saisir l'arrière de la cuisse ou l'avant du genou. Gardez toujours vos omoplates connectées, pas dans cette position. Gardez votre pied droit flex et puis cherchez toujours à ouvrir le genou vers le bas du tapis. Vous allez sentir que ça tient un petit peu dans la fesse droite. Détendez-vous. Sur chaque expire, on essaye de tirer un petit peu plus vers soi. Gardez le sacrum au sol. Puis tout doucement reposez votre pied gauche. On soulève légèrement le bassin pour le décaler vers la droite. Et basculez vos deux jambes vers votre gauche. On est en torsion. Vous pouvez ouvrir le bras droit sur le côté. Et puis avec la main gauche, vous poussez le genou vers le bas du tapis, toujours pour ouvrir un petit peu la hanche. Respirez profondément, sans stress, sans tension. Repensez à votre attention, gravitez toujours autour. Recentrez-vous sur vous-même, sur votre propre pratique pendant cette vidéo. On relâche. Activez la sangle abdominale, décroisez les jambes, remontez et recentrez votre bassin. Voilà, on va faire un demi-bébé heureux de l'autre côté. Donc cette fois-ci, jambe gauche. Choisissez votre option à l'arrière de la cuisse, à la cheville ou à la plante de pied. On tire, on fait glisser le genou sur le côté. Genou 90 degrés. Et puis ouvrez le genou opposé. Prenez le temps de respirer. Aucune urgence. On peut refermer le genou droit, cheville dessus, ouvrez votre genou, saisissez l'arrière de la cuisse ou l'avant de la rotule. Gardez vos omoplates fixes, respirez tranquillement, prenez votre temps. Dans les postures, s'il y en a certaines dans lesquelles vous êtes très à l'aise et vous sentez qu'elles vous font vraiment du bien, n'hésitez pas à mettre sur pause, à rester un peu plus longtemps.
dans les postures que vous souhaitez. Très lentement, reposez votre pied. On soulève le bassin légèrement pour le décaler sur la gauche du tapis. Et puis ramenez vos jambes sur votre droite. On fait une torsion. Ouvrez le bras gauche, poussez le genou vers le bas du tapis. On relâche, décroisez, activez le centre, remontez et recentrez le bassin. On étire les jambes au sol et puis étirez les bras derrière la tête et inclinez le haut du corps sur votre droite. Puis inclinez ensuite les jambes sur votre droite également. On dessine comme un croissant de lune. Et vous pouvez croiser la jambe gauche par-dessus la jambe droite. On étire le flanc, côté gauche. Très bien, revenez au centre, au niveau du haut du corps et des jambes et faites exactement la même chose de l'autre côté, à gauche. Cette fois-ci, c'est la jambe droite qui vient se croiser par-dessus la jambe gauche. On étire le flanc, sentez les muscles intercostaux qui s'écartent, qui s'étirent. Gardez les deux omoplates au sol. On est en inclinaison. Gardez aussi les deux fesses au sol. Et vous pouvez revenir au centre du tapis. Voilà. Vous pouvez retirer le petit coussin sous la tête parce qu'on va monter le bassin. Ramenez les talons sous les genoux, les épaules restent basses. On mobilise la colonne vertébrale. Commencez par rétroverser le bassin, on plaque le bas du dos au sol. Puis vous poussez dans les pieds, montez le bassin, une vertèbre après l'autre. On fait la même chose dans l'autre sens, déroulez la colonne, essayez de poser une vertèbre après l'autre. Ne posez pas tout de suite avec votre cambrure naturelle. On essaye d'abord de garder le bassin rétroversé. Vous posez une vertèbre après l'autre et quand le sacrum est posé, relâchez et retrouvez votre cambrure naturelle. Donc on fait aussi des petites bascules du bassin. Rétroversez, poussez, montez une vertèbre après l'autre, gardez les fessiers engagés, redéposez une vertèbre après l'autre très minutieusement. Et quand le sacrum est posé, on relâche et on revient dans une position naturelle du bassin. On continue, soufflez, montez. Essayez de garder les genoux dans l'axe des hanches.
Et inspirez pour revenir. Les épaules restent bien basses. Les bras restent au sol. Puis on va rester en haut. Roulez un peu plus vos épaules vers l'arrière. Crochetez soit un poignet, soit entrelacez vos doigts. Et poussez un peu plus vos bras dans le sol. Et si vous pouvez monter un peu plus le bassin vers le ciel, ça va bien étirer les épaules et la poitrine. On détache les mains et pareil, on redéroule avec minutie une vertèbre après l'autre. Et revenez en position neutre du bassin. Vous pouvez vous tourner sur un côté, faites un petit fœtus et on remonte. Si vous le souhaitez pour vos genoux, récupérez votre coussin, placez-le en dessous. Et Balasana, ouvrez vos genoux, rejoignez les orteils ensemble et puis posez votre front au sol et relâchez les bras vers l'avant. Détendez ici votre dos, laissez le bassin rejoindre les talons. Puis étirez vos bras loin vers l'avant du tapis, écartez vos doigts, crochetez vos pieds, montez le bassin pour un Adho Mukha Svanasana. Poussez dans vos bras, fléchissez une jambe après l'autre pour étirer un petit peu plus l'arrière. Puis ensuite, rapprochez vos deux talons du sol. Vous pouvez garder vos jambes fléchies si ça tire trop dans l'arrière des jambes et si votre dos est rond. Puis lentement, marchez vers l'avant du tapis. Pied largeur du bassin, relâchez votre buste vers le sol en Uttanasana, saisissez vos coudes, relâchez la tête, bercez-vous tranquillement. Vous pouvez garder vos jambes fléchies, pas de problème. Puis posez vos mains au sol, on fait un grand pas vers l'arrière avec la jambe droite, posez votre genou. On garde le bassin relâché vers le sol, vous pouvez vous placer sur le bout des doigts. Respirez toujours calmement. Sentez le psoas qui s'étire dans cette position. Gardez le dos long. S'il est difficile pour vous de garder les mains au sol et d'avoir le dos long, vous pouvez mettre des briques sous les mains ou des gros livres. On l'a déjà vu dans d'autres séances. Puis gardez le bassin relâché, posez bien votre main droite et ouvrez le pied gauche.
vers le bord du tapis. Vous pouvez vous placer sur le bord externe du pied. Ouvrez le genou et puis vous pouvez pousser un petit peu plus avec votre main et ouvrez votre buste vers le ciel. Vous pouvez revenir. On reste sur le genou droit. Tendez votre jambe gauche pour un Ardha Hanumanasana. Attention, le dos est long. Donc s'il est difficile pour vous d'avoir les mains au sol et que le dos est rond, alors là, prenez vraiment des briques pour surélever un petit peu le buste et puis avoir le dos long et protégé. Cherchez à reculer votre hanche gauche pour se tirer un petit peu plus. Le bassin reste droit. N'oubliez pas votre intention et votre objectif pour cette séance. Puis vous pouvez réfléchir votre jambe avant et ramener le genou gauche derrière. Gardez vos deux genoux au sol et étirez vos bras loin vers l'avant pour un Anahatasana. Coccyx pointé vers le ciel. Et vous pouvez vous redresser. Est-ce que ça va? Alors on va refaire un chien tête en bas. Vous pouvez crocheter vos pieds, les mains au sol, hop, et on monte le bassin, chien tête en bas. Jambes fléchies ou tendues. On remarche vers l'avant du tapis, pied largeur du bassin, Uttanasana. Vous saisissez vos coudes, bercez-vous. Genoux fléchis ou tendus, ça dépend de votre souplesse. On pose les mains, reculez la jambe gauche loin derrière, posez votre genou. Sur le bout des doigts, on relâche le bassin vers le sol pour sentir le psoas ici qui s'étire. Option, vous mettez des briques sous les mains. On garde le bassin relâché, ouvrez le pied sur le côté, on se place sur la tranche externe du pied, gardez la main gauche au sol, ouvrez le buste et poussez le genou un peu plus vers les côtés.
Recentrez-vous. Tendez votre jambe droite. Option avec des briques sous les mains pour allonger un peu plus la colonne. Gardez le bassin bien droit. Pointez le coccyx vers l'arrière et vers le ciel. Réfléchissez votre jambe avant et ramenez le genou droit derrière. Revenez. On va s'asseoir sur les fessiers. Hop. Vous pouvez garder votre coussin sous les fesses si vous préférez. Ramenez vos jambes devant, pieds flex. Et puis vous pouvez poser vos mains derrière vous, plutôt les doigts tournés vers les côtés plutôt que vers l'arrière. Roulez vos épaules vers l'arrière, bombez votre torse, prenez un délicieux bain de soleil. Repoussez bien le sol avec vos bras. Cherchez l'ouverture thoracique. Serrez vos omoplates. Et vous pouvez revenir. Le coussin, vous pouvez le replacer derrière votre tapis, enfin à l'arrière du tapis pour poser votre tête. On déroule le dos. Et vous pouvez vous tourner sur le côté. Donc ici, vous serez sur le côté droit. Vous pouvez garder le bras droit sous la tête ou le placer devant vous, mais à condition d'avoir un support quand même assez élevé pour retenir votre tête. On va se placer en fœtus, les jambes sont fléchies devant et vous saisissez le coup de pied du dessus avec votre main. Tirez le genou vers l'arrière et essayez de garder le genou à la hauteur de la hanche. Si vous êtes comme ça ne va pas vraiment marcher. Voilà, on dessine une belle ligne entre le genou, la hanche, l'épaule. Et puis derrière, il se passe quelque chose, vous tirez le talon vers la fesse. S'il est difficile pour vous de saisir le coup de pied, alors vous pouvez vous aider d'une sangle ou d'un foulard ou d'une ceinture et vous accrocher comme ceci. Restez actif, contractez les fessiers pour essayer de rétroverser le bassin et que ça tire un petit peu plus dans le haut de la cuisse. Bien, vous pouvez relâcher, passer directement sur le dos. Hop, gardez la même jambe, vous saisissez tout de suite votre genou et allongez l'autre jambe au sol. Tirez ici le genou vers la poitrine, gardez vos épaules détendues. Je rappelle, en début de séance, hop, on évite d'être dans cette position. Surélevez un petit peu votre tête si besoin avec un support un peu plus haut. Et vous pouvez reposer. On se tourne de l'autre côté. Faites un joli fœtus, trouvez une position confortable, prenez votre temps et puis saisissez le coup de pied du dessus. On dessine tout de suite la belle ligne pour avoir moins de tension dans les articulations. Tirez le talon vers la fesse, puis contractez vos fessiers pour aller un peu plus loin dans votre étirement.
Vous pouvez relâcher, vous tournez sur le dos, tout de suite récupérez votre genou et allongez l'autre jambe. Parfait, vous pouvez reposer. Étirez-vous, étirez les jambes et les bras. Et ensuite, relâchez. Comme c'est agréable. Si vous avez froid, n'hésitez pas à mettre une petite couverture sur vous. Et puis, ouvrez légèrement vos bras et les jambes. Et ensuite, relâchez complètement pour un doux Shavasana. Comme en début de séance, relâchez à la fois le bassin et les épaules. Puis inspirez profondément par le nez. Et expirez par la bouche tout doucement. La prochaine fois, quand vous expirez, vous le faites par la bouche également et vous laissez votre voix ressortir. Inspirez par le nez. Et expirez. Encore. Laissez-vous aller encore une fois. Et vous pourrez ensuite remuer les pieds et les mains. Vous étirez. Fléchir vos jambes, faire un petit fœtus. Et remontez vous asseoir sur votre coussin ou directement au sol. Le dos est long, les épaules bien détendues. Prenez une grande inspiration, étirez les bras vers le ciel. Et expirez, ramenez les mains devant la poitrine. Namasté.
Merci infiniment d'avoir pratiqué cette douce séance de yoga avec moi. J'aimerais beaucoup savoir quelle était votre intention du jour et si vous le souhaitez, partagez-la en commentaire ci-dessous. Merci beaucoup, abonnez-vous à la chaîne et j'espère pratiquer de nouveau avec vous très bientôt.